Dans les années 1960 et au début des années 1970, les États-Unis étaient témoins d'une augmentation significative des tensions sociales, y compris les émeutes dans les prisons et les contestations de l'autorité institutionnelle. À la même époque, la psychologie sociale se concentrait de plus en plus sur la façon dont les situations et les contextes peuvent influencer le comportement humain. Zimbardo, qui avait déjà travaillé sur des sujets liés à la déshumanisation et à l'anonymat, était intéressé par la manière dont les rôles sociaux, les normes et les attentes pouvaient affecter les comportements individuels. Il était particulièrement préoccupé par les questions suivantes. Comment les gens réagissent-ils lorsqu'ils se voient attribuer des rôles d'autorité et de subordination ? Les individus sont-ils intrinsèquement cruels ou est-ce la situation qui les pousse à agir de manière inhumaine ? Comment les structures de pouvoir et les normes sociales peuvent-elles influencer le comportement individuel dans un système comme celui d'une prison ? Ces questions étaient particulièrement pertinentes à l'époque, compte tenu de la crise pénitentiaire et de l'examen public des conditions de vie dans les prisons. La violence, l'abus de pouvoir et les mauvais traitements infligés aux détenus étaient largement discutés, et l'expérience de Stanford a été conçue pour explorer ces problèmes dans un cadre contrôlé. Le contexte plus large de l'expérience de la prison de Stanford est également lié à une réflexion plus large sur la nature humaine et l'éthique en psychologie. Les résultats ont conduit à une prise de conscience accrue de la nécessité de protéger les droits et le bien-être des participants à la recherche, et il continue d'être cité dans les discussions sur l'éthique en recherche sociale et comportementale. L'expérience s'inscrit dans une série d'études de l'époque qui ont mis en évidence la puissance de la situation et de la conformité dans la détermination du comportement, comme l'expérience d'obéissance de Stanley Milgram. Ensemble, ces études ont contribué à une compréhension plus nuancée de la complexité du comportement humain et de la façon dont il peut être façonné par des forces sociales et contextuelles. Description de l'expérience. L'expérience de la prison de Stanford, menée par le psychologue Philippe Zimbardo en 1971, a impliqué la sélection de 24 étudiants masculins universitaires, qui ont été soigneusement évalués pour assurer qu'ils étaient en bonne santé mentale et physique. Ces participants ont été divisés au hasard en deux groupes, les gardiens et les prisonniers. La préparation. Les participants ont été informés qu'ils participeraient à une simulation de prison, mais les détails exacts étaient vagues pour maintenir un certain réalisme. La police locale a été impliquée dans l'arrestation simulée des prisonniers chez eux. Ils ont été emmenés au poste de police, fouillés, menottés, et ensuite conduits à la prison simulée dans le sous-sol du département de psychologie de l'université Stanford. La structure. Les gardiens étaient habillés en uniforme semblable à ceux des gardiens de prison réels, avec des lunettes de soleil pour éviter tout contact visuel. Ils avaient la responsabilité de faire respecter les règles de la prison. Les prisonniers portaient des robes de prisonniers et des chaînes autour d'un pied, et on leur attribuait des numéros au lieu de noms. Ils étaient censés suivre des règles strictes, y compris un silence absolu pendant les heures de repos. La conduite de l'expérience. L'expérience a commencé relativement calmement, mais rapidement, les gardiens ont commencé à abuser de leur pouvoir. Ils ont infligé des châtiments physiques et mentaux aux prisonniers, tels que des exercices physiques punitifs, des privations de nourriture et de sommeil, et l'humiliation. Zimbardo lui-même a joué le rôle du directeur de la prison, supervisant l'ensemble de l'expérience sans intervenir. La situation s'est rapidement détériorée, avec des participants totalement immergés dans leur rôle. Les prisonniers ont commencé à montrer des signes de détresse émotionnelle, et certains ont même manifesté des symptômes psychotiques. Un prisonnier a été libéré après seulement 36 heures en raison de sa détresse émotionnelle aiguë. D'autres ont suivi. La fin de l'expérience. Initialement prévue pour durer 2 semaines, l'expérience a été abruptement arrêtée après seulement 6 jours en raison de la détérioration rapide de la situation et des préoccupations éthiques croissantes. L'une des critiques majeures de l'expérience fut l'implication directe de Zimbardo en tant que directeur de la prison, qui l'a empêché de maintenir une distance objective, contribuant ainsi à la spirale hors de contrôle de l'expérience. En somme, l'expérience de la prison de Stanford a révélé la manière dont les individus peuvent se conformer à des rôles sociaux extrêmes et agir de manière inattendue, cruelle et inhumaine, même dans un environnement contrôlé et simulé. Les conséquences émotionnelles et psychologiques de cette étude continuent à être un sujet de débat et d'analyse dans le domaine de la psychologie sociale.